Gloire à Dieu. Je suis le frère Tapekore Chigno. Je faisais des disciples du pasteur Bernard Kwame de Mansi. Je suis ministre de la délivrance à la CMCI. Je veux rendre mon témoignage au niveau de ma conversion à Christ. Il faut dire que je suis né d'une famille vraiment qui ne connaît pas Dieu, parce que la famille allait dans une religion qui se fait appeler catholique. Donc nous, les enfants qui sommes nés dans cette famille, nous aussi, nous sommes allés dans cette église-là, parce que c'est là-bas les parents partaient. Et depuis mon enfance, pendant que je partais dans ces églises, ma vie était toujours la même. Parce que je ne lisais pas la Bible, je ne connaissais rien dans la Bible, je ne fais que partir à l'église. Et c'est dans ça que j'ai trouvé certains amis que je fréquentais. Et après, j'ai quitté la famille et je suis venu à Djamé. Étant à Djamé, je me suis fait des amis. Et des amis avec qui j'étais, c'était des brouteurs. Et c'était moi, j'étais le seul commerçant. Et j'étais avec eux et on partait dans les boîtes de nuit, on vivait la vie de débauche. C'était dans cette vie-là que je me suis engagé. Et j'étais dedans pendant des années. Et je me glorifiais dans cette vie. Parce que pour moi, c'était dedans que j'ai trouvé ma joie. Et cela m'a entraîné même jusqu'à ce que je suis rentré même dans la masturbation. Je me masturbais. Vraiment, je ne comprenais pas. J'étais vraiment esclave de cette chose-là. Et je me réjouissais dedans. Et vraiment, c'était vraiment coriace. Vraiment, mais j'étais engagé dedans. Le fait que même j'avais des copines, mais j'arrivais à me masturber quand même. Et pour finir, cela a continué davantage. J'étais livré à l'alcool. J'étais esclave de l'alcool. C'est-à-dire, je ne peux pas passer un jour sans boire l'alcool. Parce que pour moi, il faudrait que je bois l'alcool. Donc j'étais vraiment ancré dedans. Et vraiment, souvent même, il peut m'avoir, même quand je vendais les chaussures avec mon patron, quand il me donne mon argent, je peux aller m'asseoir dans un maquis et dépenser tout l'argent que j'ai et manger que 500 francs de mon propre argent. Je veux dire, si j'ai 10 000, je peux dépenser 9 500 et moi-même manger 500 de mon propre argent. J'étais esclave de l'alcool. Et après cela, je parcourais des maquis par maquis parce que dans le monde, c'est la mode. Donc, il y a toujours des artistes qui doivent venir dans tel bar, tel coin. Donc, tout cela m'a poussé à aller dans ces endroits. Et les amis avec qui je fréquentais, comme je disais, c'était des bouteilles. Donc, du coup, quand on rentrait dans les bars, j'étais de l'argent sur les gens. Donc, moi, étant un commerçant, moi aussi, j'ai commencé à acheter l'argent aussi sur les gens. Jusqu'à ce qu'on m'appelait tout petit, bon, c'est-à-dire, j'étais de 5 000, 5 000. Vraiment, c'était une vie misérable et j'étais dedans. Et vraiment, je souffrais. J'arrivais à la maison, je n'arrivais pas à me laver, je dormais sale. Et vraiment, je trouvais ma joie dedans. Et j'étais ancré dedans. Étant livré à moi-même, je ne trouvais pas la solution. Je ne savais pas à qui me confier. Comment sortir de cette vie dans laquelle je me trouve. Vraiment, j'étais vraiment triste. Et Dieu, dans son amour, un jour, je crois bien, on entrait dans le mois de carême des musulmans en 2017. Et j'ai décidé comme ça de ne plus boire. Et chaque fois que je prenais les engagements en disant que moi c'est fini, je ne bois plus, en disant que moi je ne me masturbe plus, en disant que je ne fais plus cela, 2 jours, 3 jours, je retombais dedans encore. Vraiment, j'étais esclave de ces choses-là. Malgré que je prenais des décisions, malgré que je disais non, mais je n'ai aucune force, je tombais dedans. Et Dieu dans son amour, j'étais là un jour et il y a un de mes amis avec qui je vivais qui a cru en Jésus-Christ. Et il m'a parlé de l'église là où il vient. Et moi,
comme c'était à l'église catholique que je partais, je lui ai dit que bon, moi, je m'en vais à l'église catholique. Et quand je suis parti à l'église catholique, je suis arrivé là, j'étais en petite culotte. Donc, on dit non, qu'on n'ira pas avec les culottes dans cette église. Donc, du coup, je suis sorti. Mais il y a vu des jeunes, des enfants, je leur ai posé la question, mais ici, là, pour se baptiser l'enfant, comment? Ils m'ont dit non, qu'il faut faire 3 ans avant de faire le baptême. Quand je suis sorti de là, je me suis dit en moi-même que quelqu'un qui a volé, qui a menti, qui a fait de n'importe quoi, comment il peut attendre 3 ans pour aller dire la vérité à la personne? Et si je meurs dans 2 ans, ou dans 1 an, où mon âme est là? Donc j'étais dans la confusion. Donc du coup, j'ai vu mon frère en question qui